Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous sommes là en tant qu'employeur et nous allons voir comment vous pouvez publier un projet en tant qu'employeur. Donc, je suis déjà au niveau de mon dashboard, de mon tableau de bord. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier au niveau de mon menu latéral gauche et voir publier, n'est-ce pas, un projet. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les employeurs publient un projet et les freelancers publient un service. Donc, ici, la première chose à faire, c'est de donner maintenant un titre pour mon projet. Qu'est-ce que je souhaiterais concrètement avoir? Ok? Donc, on peut supposer par exemple que vous voulez qu'on vous crée par exemple un site web. Donc, je mets création d'un site web. Voilà. Donc, la catégorie, je mets le web, n'est-ce pas? Web, design, application web, ou site et application web, ça va. Donc, le type de projet, c'est un projet fixe. Je voudrais vraiment que la personne me donne un montant. Donc, c'est pas un projet que je vais payer par mois. Non, non, non. C'est un projet fixe. Donc, je mets tout simplement, voilà. Ok, un projet fixe. Le type de freelanceur que je veux. Est-ce que je voudrais que, par exemple, durant l'exécution du projet, par exemple, que ce soit peut-être un paiement, peut-être en taux horaire ou bien un paiement fixe. Je vais dire en fait tout simplement un paiement fixe. Ok. La durée, d'accord. La durée c'est une semaine. Je voudrais vraiment quelqu'un qui va faire le travail rapidement. L'expérience en fait de la personne. Est-ce que je voudrais avoir un débutant? Je voudrais avoir quelqu'un qui a de l'expérience de 1 à 2 ans, 3 à 4 ans ou plus de 5 ans. Je vais prendre 1 à 2 ans. Je ne vais pas prendre un débutant. Je vais prendre quelqu'un qui a un peu d'expérience. D'accord. La localisation. Où est-ce que je souhaiterais en réalité que la personne soit? D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez être de partout en Afrique et travailler sur la plateforme. Je mets par exemple Lomé tranquillement. Lomé, il n'y a pas Lomé, donc je mets Togo. Voilà, ok, donc Togo. Donc je voudrais justement choisir quelqu'un en fait au niveau du Togo. La langue. Donc au niveau de la langue, je choisis la langue. C'est ça d'ailleurs même qui rend un peu particulière la plateforme Udacity. C'est la possibilité justement de pouvoir choisir des langues locales. Ça veut dire en réalité que vous pouvez avoir des projets. Vous pouvez par exemple vouloir participer à une enquête qui doit se dérouler dans une zone où il faut par exemple comprendre souvent la langue locale. Quelqu'un qui, par exemple, a ce besoin peut-être d'embauche ou de recrutement d'enquêteurs, par exemple, peut tout simplement publier son besoin sur la plateforme Udacity et trouver tout simplement des prestataires qui vont pouvoir aller sur le terrain et faire le travail pour lui. Donc ici, par exemple, il peut spécifier en réalité les langues que doivent parler ou comprendre ces personnes avant de postuler. Donc, moi, je choisis par exemple le V, d'accord? Je choisis Adja, EV, Kabia, Mina, vous voyez. Donc ici par exemple vous allez voir, je crois qu'il y a Kabia, hein. Je vais mettre Kawa, vous voyez, Kabia, Kotokoli, voilà. Donc je peux choisir par même Kabia si vous voulez. Au niveau du niveau en fait, est-ce que je voudrais que la personne soit peut-être un niveau basique, un bilingue, quelqu'un qui est fluide. Donc je choisis par exemple quelqu'un qui est voilà, natif, d'accord. Natif avec quelqu'un en fait qui est né en fait de la localité et qui ne l'a pas appris, donc avec l'accent et tout ce qui va avec. Et ici maintenant, je mets une description, d'accord. Je mets une description. La description, ça peut être par exemple, je voudrais avoir, d'accord. Je voudrais avoir un site web pour ma boutique spécialement, d'accord, pour vendre au Kabia, d'accord. Donc quel peut être par exemple le besoin pour que quelqu'un soit poussé par exemple à créer un site et avoir un tel ciblage. Vous savez, les Kabia par exemple, ils ont des fêtes qu'ils célèbrent par exemple chaque année, et durant cette période on peut avoir le besoin par exemple de valoriser ou bien de promouvoir les articles on va dire locaux. Donc quelqu'un par exemple qui a un site web spécialement dédié à la promotion des articles, vous voyez, ça peut vraiment être une opportunité pour quelqu'un. Il va exploiter le filon parce qu'on sait que chaque année, par exemple, il y a des événements, que ce soit Evala ou autre. Donc la personne peut par exemple créer un site web et on sait que quand le moment des Vala approche et qu'on a besoin d'infos ou bien qu'on veut acheter par exemple un article, un produit, tout ce qui a à rapport avec ces célébrations, par exemple, tout ce qu'on a fait, c'est d'aller par exemple sur le site web. Donc moi, je voudrais avoir quelqu'un qui est natif, quelqu'un qui comprend très bien la langue et qui peut même faire une petite enquête pour bien comprendre les besoins locaux et développer vraiment un site web qui cadre en réalité avec les besoins des utilisateurs finaux en fait du site internet. Donc je peux justement donner cette spécificité là, d'accord. Je voudrais aussi avoir
avoir la possibilité, un moyen de paiement, voilà, un moyen de paiement en ligne. Donc, ce qui permettra aux gens, même ceux qui sont de la diaspora, peuvent directement payer sur la plateforme. Donc, vous donnez autant de détails en rapport avec votre site internet. Et en bas, maintenant, vous allez ici, en fait, le prix minimum et le prix maximum. Donc, moi, je mets une fourchette. Je mets, par exemple, 200 000. Et puis, le maximum, en fait, est 300 000. Ok, si j'ai des fichiers que je voudrais joindre, je peux mettre en fait les fichiers joints. Sinon, voilà, je passe. Et ici maintenant, j'ai compétences. Donc, je choisis ici en fait les compétences que doit avoir en fait la personne qui veut postuler en réalité pour le poste. Donc, compétences, Laravel, PHP. Ok, je viens ici, JavaScript, langage Python. Donc, je choisis en fait les langues, les compétences que doit avoir en fait ces personnes, ok. Donc, voilà, et une fois que j'ai choisi quand même mon langage Java, voilà, donc tout ce qui se rapporte en fait à la création de site internet, et je sauve, d'accord. J'enregistre tout simplement en attendant, voilà. Donc, voilà un peu en fait les détails en rapport avec mon projet. Donc, les compétences requises, le prix, tu vois, tout ça là. Donc, une fois que c'est bon, qu'est-ce que je fais? Je clique sur soumettre. On patiente juste le temps que le projet soit publié sur la plateforme Udacity. Voilà, c'est déjà fait, c'est fait. D'accord. Donc, si je veux voir le projet qui vient d'être publié, je vais tout simplement au niveau de projet sur la plateforme Udacity. Et systématiquement, qu'est-ce que nous voyons? Vous allez voir par exemple le dernier projet qui vient d'être publié. Vous voyez? Je voudrais avoir un site pour ma boutique en ligne spécialement pour vendre. Donc, quand je clique dessus maintenant, j'aurai des détails, n'est-ce pas? Le projet a été publié il y a de cela 9 secondes. Ok, 9 secondes. Vous allez remarquer que ici, par exemple, on a encore précisé quelque chose. On a mis en fait la géolocalisation, que la personne soit en réalité du Togo. Ok, la personne doit être du Togo, vous voyez. Donc voilà comment vous pouvez publier un projet sur la plateforme en tant qu'employeur lorsque vous avez des besoins pour pouvoir embaucher des gens. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment en tant que freelancer, vous pouvez faire des soumissions ou bien des propositions à ces genres de projets. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.